Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce lapin avec sa petite salopette. Je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce lapin-là. On commence par les bras, par la suite on fait les jambes, on rassemble les deux jambes, on fait le haut du corps, on fait les oreilles, on les rassemble sur la tête. Les yeux, moi je les ai crochetés. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des yeux de sécurité, c'est comme vous souhaitez. Donc pour le fil que j'ai utilisé, c'est une pelote que j'ai achetée chez Zeeman. Je vous le montre. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois cette pelote chez mon Zeeman à moi. Je suis sur Lyon. Voilà. J'ai utilisé des restes de fil pour la salopette et le t-shirt. Mon crochet, c'est un crochet de 2 mm. On ne voit pas très bien. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et du rembourrage pour rembourrer l'intérieur du lapin. Je vais mesurer aussi le lapin pour vous montrer combien il mesure. Alors, si on mesure à partir des oreilles, vous voyez 33-34 cm. Et si on mesure qu'à partir de la tête, 28 cm. Voilà, donc on va passer à la vidéo. Vous pouvez de temps en temps entendre le bruit de mes enfants qui sont vraiment derrière en fait, qui n'empêchent pas d'écouter la vidéo. Je suis vraiment désolée en avance. Et du coup, on va passer à la vidéo. Avant de passer à la vidéo, je vous demande s'il vous plaît, si ma vidéo vous plaît, bien sûr, de vous abonner, de liker ma vidéo et de laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur, un petit sourire, ou bien des commentaires négatifs aussi. J'accepte tout, j'accepte tous les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît, et on passe aux explications du coup. Alors, on va tout de suite commencer en faisant les bras. Je vous explique pourquoi on commence avec les bras. Parce qu'après, on va faire les jambes. On va rassembler les jambes. On va passer au corps. Et quand on va faire le corps, en fait, on va rassembler les bras en crochetant. Je ne vais pas les coudre, mais je vais les crocheter. Et du coup, ils devront être déjà préparés. Moi, j'en ai déjà fait un. Il est là. On va faire le deuxième ensemble. C'est très simple. On commence en faisant un cercle magique. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va fermer le cercle magique. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire 6 augmentations pour obtenir 12 mailles serrées à la fin du rang. C'est-à-dire que sur chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. On va commencer en faisant sur la première. Regardez, là je suis sur la première maille serrée, je fais une maille serrée et j'en fais une deuxième. Hop. Je passe à la suivante et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Je passe à la troisième, j'en fais 2 à l'intérieur, 1 et 2. Je passe à la quatrième, j'en fais 2. Je passe à la cinquième, 1 et 2. Et la sixième, donc la dernière, on fait 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Du coup, là, on a obtenu normalement 12 mailles serrées. On va quand même compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est bien ça. Je vais couper le fil qui est ici. Hop. Je vais le mettre ici pour que ça soit un marqueur pour moi. Ça va marquer le début du rang. Et là, on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Hop. Sans augmentation ni de diminution. Et on va continuer comme ça en faisant 23 rangs. Donc, on va faire 23 rangs de 12 mailles serrées, sans augmentation ni de diminution. Hop. Comme ici. Là, j'ai fait 23 rangs et par la suite, on est passé à la couleur du t-shirt. Donc, on fait nos 23 rangs, je les fais et je reviens.
Voilà, donc j'ai bien fait 23 rangs de mailles serrées sans augmentation et sans diminution. J'ai oublié de vous dire, rembourrez bien au fur et à mesure. Et rembourrez bien jusqu'ici, parce qu'à partir de là, là où il y aura le t-shirt, en fait, on va pas rembourrer, ça sera vide. Hop. Là, avec la dernière maille serrée, on va passer à la couleur du t-shirt. Du coup, on va hop, récupérer le fil et hop, on va faire notre maille serrée avec la couleur du t-shirt. Voilà. Et là, on va faire 3 rangs avec cette couleur-là. Et on ne va pas rembourrer à partir d'ici. Je vais d'abord faire mon nœud et couper le fil blanc. Hop. Et hop. Voilà. On va rentrer. Voilà. Donc on va faire 3 rangs de 12 mailles serrées. Hop. Avec cette couleur-là. Alors, j'ai terminé de faire ma jambe. Comme je vous ai dit, moi j'en avais déjà préparé une. Donc, ce que vous allez faire, vous en préparez une. Vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil, vous la mettez de côté, vous en préparez une deuxième. Cette fois-ci, vous ne coupez pas le fil. On va rassembler les deux jambes et on va passer au-dessus du cœur pour rassembler les deux jambes. Donc, on a 12 mailles serrées ici et 12 mailles serrées ici. Hein. Pour rassembler les deux jambes, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va prendre la deuxième jambe et on va venir pointer sur la première maille ici. Hop, on va faire une maille serrée. Voilà. Donc on a rassemblé les deux jambes, on a déjà fait une maille serrée. On va faire tout autour de la jambe, on va faire les 12 mailles serrées. On va faire 12 mailles serrées du coup. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on va faire 3 mailles serrées sur les 3 mailles en l'air qu'on avait fait pour rassembler les jambes. Donc, on va faire 3 mailles serrées ici. On a fait une sur la première. Une. Deux. Là, c'est un peu dur. 2 et 3. Et du coup, là, on va faire les 12 mailles serrées de cette jambe-là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va refaire 3 mailles serrées sur les 3 mailles en l'air de ce côté-là. En fait, on avait fait 3 mailles en l'air. On a fait 3 mailles serrées de ce côté-là pour venir ici. Et on va faire 3 mailles serrées de ce côté-là. 1, 2, 3. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour des deux jambes et qu'on a fait les 3 mailles serrées sur les 3 mailles en l'air, ici, on va considérer comme si c'était notre début du rang. Donc, on va prendre notre fil, on va le mettre ici.
on avait 12 mailles serrées ici, 12 mailles serrées ici, ça nous fait 24 mailles serrées. On a fait 3 mailles serrées ici et 3 mailles serrées ici, ça en fait 6 en tout. Et en tout, ça fait 30 mailles serrées. Donc, on va faire un rang de 30 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution, avec ce fil-là, cette couleur-là. Par la suite, on va passer à la couleur du t-shirt sur le rang suivant. Donc, pour ce rang-là, on fait 30 mailles serrées. Hop. Voilà, donc j'ai fait un rang de 30 mailles serrées, sans augmentation et sans diminution. On va passer à la couleur du t-shirt, comme je vous ai dit. Je vous ai déjà montré, mais je vais le montrer encore une fois. Pour changer la couleur, on la change avec la dernière maille serrée du rang. Hop. On récupère le fil et on fait la maille serrée avec notre couleur. Hop. Là, je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Le fil blanc, on ne va plus en avoir besoin. Et on fait un nœud ici. Voilà. Voilà. Alors, avec la couleur du t-shirt, on va faire 15 rangs de mailles serrées. Sauf que j'ai oublié de mettre le fil. Normalement, vu qu'on a changé de couleur, on pourrait repérer le début du rang. Hein. C'est pas compliqué, il est là. Attendez. Hop. Mais si vous voulez quand même mettre le fil comme un marqueur, il n'y a pas de souci. On va faire 15 rangs de mailles serrées, comme ça, avec cette couleur-là, sans augmentation et sans diminution. Donc 15 rangs de 30 mailles serrées. Hop. Et par la suite, on va passer aux diminutions et au rassemblage des bras. Voilà, donc je fais les 15 rangs et je reviens. Voilà, donc j'ai bien terminé les 15 rangs et j'ai bien rembourré l'intérieur au fur et à mesure. Hop, on va passer au rang suivant. On va récupérer notre marqueur, on va le mettre ici. Sur le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Et je vous montre les diminutions. On récupère les brins des 2 prochaines mailles, les brins qui sont de notre côté. Hop. Et on fait une maille serrée. Donc ça, c'est une diminution. Donc on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Et on fait une diminution. Je vous le montre encore une fois. On récupère le brin qui est de notre côté, de la maille suivante. Et le brin qui est de notre côté, de la maille d'après. Et on fait une diminution. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on a terminé notre rang en faisant 3 mailles serrées, une diminution. Et on a obtenu 24 mailles serrées en tout. On va faire un rang sans augmentation, sans diminution, ici, de 24 mailles serrées. Hop. Donc je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang de 24 mailles serrées. Et on va faire sur le prochain rang 2 mailles serrées et une diminution. 1, 2 mailles serrées, une diminution. Hop. 2 mailles serrées et une diminution. On continue notre rang comme ça jusqu'à la fin afin d'obtenir 18 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une diminution et j'ai bien rembourré l'intérieur parce qu'on arrive vers la fin du corps. Et du coup, sur ce rang-là, on va rassembler les bras. Pour rassembler les bras, là, on a dit qu'on avait atteint 18 mailles serrées. Sur ce bras-là, on a 6 mailles serrées. Sur ce bras-là, on a 6 mailles serrées. Donc, ça nous fait en tout 12 mailles serrées. On va crocheter 3 mailles serrées devant entre les deux bras devant. Et il y aura 3 mailles serrées derrière. Peu importe qu'on fasse 2 mailles serrées au début et une maille serrée à la fin. Ça, c'est vraiment peu importe. Ça dépend de comment vous avez crocheté, comment moi j'ai crocheté, comment je vous ai expliqué.
Peut-être qu'on s'est trompé sur un rang et on a décalé le début du rang. Ça peut arriver. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée. Ça peut arriver. C'est-à-dire que là, je peux pas vous dire faites 2 mailles serrées, rassemblez les bras, faites 3 mailles serrées, rassemblez le deuxième bras et faites une maille serrée à la fin. Je peux pas vous dire ça. Je peux juste vous expliquer comment moi je fais pour me repérer. Je me mets au milieu du corps et là, je récupère les 3 mailles serrées qui sont au milieu. Regardez, 1, 2, 3. Et donc, je me dis que le bras doit terminer ici. Donc, à partir de cette maille serrée, je compte 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le bras doit commencer ici. Et là, c'est la fin de mon rang. Donc, il me reste 2 mailles serrées à faire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je cherche mon crochet. Hop. Et le marqueur. Hop. Donc, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et là, on va rassembler les bras. C'est très simple. On va positionner le bras comme ceci. On va venir pointer sur la première maille serrée du bras et pointer sur la prochaine maille serrée du corps. On récupère et on fait une maille serrée. Hop. On fait la même sur la deuxième maille serrée. Sur la troisième. Sur la quatrième. Sur la cinquième. Hop. Et sur la sixième maille serrée. Et je fais la sixième maille serrée en récupérant mon fil. Hop. Hop. Ça, on va cacher tout à la fin. Voilà, donc j'ai rassemblé mon premier bras. On va faire 3 mailles serrées au milieu, comme je vous ai dit. 1, 2, 3. Et on va commencer à rassembler le deuxième bras. Pareil en faisant 6 mailles serrées du coup. Hop. Attendez, je regarde juste. Voilà. 1. Attendez, je vais recommencer. Parce que c'était pas bien serré. Voilà. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et comme je vous avais indiqué, il va nous rester une maille. Ici, on fait une maille serrée. Voilà. Donc, on a rassemblé nos bras sur ce rang-là. Hop. Voilà. Donc, disons que vous, votre début du rang était un peu décalé vers la gauche et que vous faites quand même 2 mailles serrées au début du rang comme moi et que vous rassemblez les bras comme moi. Vos bras seront un peu décalés vers... lui, il sera un peu en avant et lui, il sera un peu en arrière. Ou bien, disons que le début de votre rang était décalé vers la droite, ce qui est possible, c'est normal. Ce bras-là sera un peu décalé vers l'arrière et ce bras-là sera décalé un peu vers l'avant. Donc, comme je vous ai dit, repérez-vous par rapport aux 3 mailles serrées qui sont là. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Et là, on va faire notre dernier rang en faisant une maille serrée sur chaque maille serrée. Hop. Et on aura terminé le corps. Et on va passer aux oreilles par la suite.
Hop. N'oubliez pas de rembourrer. Et j'oublie de vous le dire, mais n'oubliez pas de rembourrer l'intérieur. Moi, j'aime bien quand c'est très solide, donc je rembourre un peu beaucoup. Après, ça, c'est votre choix. Vous le faites comme vous voulez. Voilà. J'arrive vers la fin de mon rang. Voilà, arrivé à la fin de mon rang, on va récupérer le fil, on va passer cette boucle-là dedans celle-ci. Hop, et on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, donc on a terminé notre corps. Hop, comme je vous ai dit, on va cacher ces fils-là. On va les rentrer à l'intérieur. Hop, ça c'est le fil de la fin. Hop, on va le rentrer à l'intérieur. On le met ici. Ici, on rembourre bien. Voilà. Hop, je voulais juste vous montrer. J'ai fait ce lapin-là. C'est le même. Ce sont les mêmes. Ici, sauf qu'avec pour le t-shirt, en fait, j'ai changé de couleur à chaque rang, si vous voulez. Ça peut vous donner une idée. J'ai changé de couleur à chaque rang. J'ai fait bleu et j'ai fait noir, bleu, noir, ici. Et pour le bras aussi, ici, j'avais fait comme ça pour que ça me fasse un t-shirt coloré. C'est comme vous voulez. Voilà, donc on passe aux oreilles et par la suite, on va faire la tête. Alors, on va passer aux oreilles avant de faire la tête. J'en ai déjà préparé une, du coup. Hop. On va faire la deuxième ensemble. On va commencer en faisant un cercle magique. Hop. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va fermer le cercle magique. Hop. Cette fois-ci, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation pour pouvoir obtenir 3 augmentations à la fin du rang. Donc, on commence tout de suite. Hop, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc on arrive à la fin du rang. Je vais couper ce fil-là pour mettre mon marqueur. On a terminé ce rang du coup avec 9 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation. Et 2 mailles serrées, une augmentation. On termine ce rang-là avec 12 mailles serrées. On fait 3 augmentations à chaque fois. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. On termine ce rang-là avec 15 mailles serrées en tout. On passe au rang suivant. On fait 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation.
1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation et 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées et une augmentation. Du coup, on termine ce rang-là avec 18 mailles serrées en tout. Hop. Et on va faire notre dernier rang d'augmentation ici. Ça sera 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Hop et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Voilà, donc on a terminé nos augmentations avec 21 mailles serrées en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 11 rangs de 21 mailles serrées sans augmentation et sans diminution. On crochette sur 11 rangs. À la fin, on va faire un dernier rang avec une diminution et ça sera la fin. Donc on fait 11 rangs de mailles serrées et on revient. Alors, j'ai fait mes 11 rangs. On va faire notre dernier rang. Hop, de diminution, comme je vous ai dit. Donc, ce rang-là, on va faire 5 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une diminution. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et notre dernière diminution. Et là, on a terminé nos 2 oreilles. Hop. On va venir récupérer le fil pour passer cette boucle-là à l'intérieur de celle-ci. On fait une maille en l'air et on coupe le fil un peu long pour pouvoir coudre l'oreille. Voilà, donc nos 2 oreilles sont prêtes. Il ne reste plus que la tête à faire. Alors, on va continuer en faisant la tête. Pour la tête, on va commencer en faisant un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. On va faire une augmentation sur chaque maille, donc 6 augmentations, pour pouvoir obtenir 12 mailles serrées à la fin. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc on arrive à la fin du rang, on va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop, jusqu'à la fin du rang, afin d'obtenir 18 mailles serrées.
Alors, j'ai terminé mon rang en faisant une maille serrée, une augmentation. Donc, j'ai obtenu 18 mailles serrées dans ce rang-là, sur ce rang-là. Au rang suivant, on va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées, une, 2 mailles serrées et une augmentation. Hop et hop. Voilà. On refait 2 mailles serrées, une et 2, et on fait une augmentation. Donc sur chaque rang en fait on augmente 6 fois. Donc on avait 18 mailles serrées sur le rang précédent. Sur ce rang là on va avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 24 mailles serrées sur ce rang là. On passe au rang suivant. Pour le rang suivant on va faire 3 mailles serrées, une, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Hop. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation. On a obtenu du coup sur ce rang là 30 mailles serrées. Hop. Sur le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. On avait 30 mailles serrées, on va obtenir 36 mailles serrées. Alors, j'ai bien terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. On passe au rang suivant. On va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Hop. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang afin d'obtenir 42 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une augmentation. On a obtenu 42 mailles serrées sur ce rang-là. On passe au rang suivant. On va faire 6 mailles serrées et une augmentation. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on va obtenir 48 mailles serrées à la fin. Du coup, j'ai bien terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation. Sur le rang suivant, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Alors on continue en faisant 7 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang et on va obtenir 54 mailles serrées. Alors j'ai bien terminé mon rang en faisant 7 mailles serrées et une augmentation. Finalement ce rang sera le dernier rang d'augmentation et on va crocheter la tête sans faire d'augmentation et de diminution sur 54 mailles serrées. Hop. Voilà. Donc on va faire 10 rangs de 54 mailles serrées sans augmentation et sans diminution. C'est un peu long, mais
C'est normal, c'est la tête. C'est la partie la plus longue. Hop. Donc je fais les 10 rangs et je reviens. Alors j'ai bien fait mes 10 rangs de 54 mailles serrées. On va passer au rang suivant, on va faire les diminutions. Hop. Donc on va faire 7 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et je fais une diminution. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai bien terminé mon rang en faisant 7 mailles serrées et une diminution. Donc on a obtenu 48 mailles serrées sur ce rang-là. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, normalement, on doit faire 6 mailles serrées, une diminution, et 5 mailles serrées, une diminution sur le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution sur le rang suivant. Sauf que là, en fait, pour pas qu'on ait la trace des diminutions, je vais pas commencer en faisant 6 mailles serrées et une diminution, mais je vais faire 3 mailles serrées. Je vais faire 3 mailles serrées, une diminution. Par la suite, on va faire 6 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Et à la fin, il va nous rester 3 mailles serrées à faire. C'est pour changer l'endroit des diminutions qu'on a fait par rapport au rang précédent. Et pour ne pas qu'on ait une trace des diminutions sur la tête. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait une diminution. Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait notre diminution. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai continué à faire 6 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et comme je vous ai indiqué, là, il nous reste 3 mailles serrées. Donc on va faire 3 mailles serrées sur les 3 mailles. 1, 2, 3. Hop. Donc on arrive à la fin du rang. Et on se retrouve sur ce rang-là avec 42 mailles serrées. Sur le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je fais ma diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai bien terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une diminution. On a obtenu 36 mailles serrées sur ce rang-là. Avant de passer au rang suivant, on va mettre les yeux. Si vous voulez mettre des yeux de sécurité, vous pouvez utiliser des yeux soit de 10, soit de 12 mm. Moi, j'ai déjà crocheté un œil et je vais en crocheter un deuxième pour vous montrer comment je l'ai préparé. Et je vais les coudre. Hop. Donc, j'ai pris un fil noir. Vous pouvez le prendre de la couleur que vous souhaitez. J'ai fait un cercle magique et j'ai fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. Hop. On va venir pointer notre crochet sur la toute première maille, récupérer le fil et passer la boucle qu'on a récupérée sur la boucle qui était déjà sur le crochet. On fait une maille en l'air et on va couper le fil ici. On le coupe assez long pour pouvoir coudre. On va tirer un peu sur ce fil là, on va le couper.
On passe le fil dedans l'aiguille. Hop. Alors pour les yeux, ça sera entre le 14e et le 15e rang. On tient la tête comme ça, on compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre le 14e et le 15e. Je vais venir rentrer mon aiguille ici. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser des yeux de sécurité aussi. Hop. Donc je vais passer mon aiguille dans toutes les mailles, dedans toutes les mailles, et je vais essayer de rentrer ce fil à l'intérieur. Je vois pas très bien vu que c'est noir. Hop. Alors j'ai terminé de coudre l'œil. Je vais vous montrer comment je vais faire le nœud derrière. Hop. On va passer l'aiguille à l'intérieur d'une maille. Hop. Et on va passer l'aiguille dedans la boucle. Et on tire. Et j'en fais un deuxième au cas où. Hop. Là. Voilà. Et on va couper le fil ici. Alors, entre les deux yeux, on va mettre normalement 7 mailles serrées. Si j'arrive à rentrer le fil dans l'aiguille. Voilà. On va compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. On va passer l'aiguille ici. Si vous voyez que ça fait trop proche, vous l'enlevez et vous mettez un peu à droite. Voilà, donc j'ai bien terminé de coudre les deux yeux. On avait fait 5 mailles serrées, une diminution au dernier rang. On avait obtenu 36 mailles serrées en tout. Sur le rang prochain, on va d'abord commencer en faisant 2 mailles serrées. Une et deux. On va faire notre première diminution. Et par la suite, sur tout le rang, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4. Et une diminution. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, il va nous rester 2 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. Et comme je vous ai dit, à la fin du rang, il nous reste 2 mailles serrées. Donc on fait 2 mailles serrées. Hop. Et on termine le rang avec 30 mailles serrées en tout. Hop. Sur le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3,
1, 2 et 3. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une diminution. On obtient 24 mailles serrées à la fin de ce rang-là. Et on va faire notre dernier rang de diminution. Ça sera du coup 2 mailles serrées et une diminution. Une, deux mailles serrées et une diminution. Hop. Une, deux mailles serrées, une diminution. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une diminution. On obtient du coup 18 mailles serrées en tout. Et c'était notre dernier rang. On va faire nos petits nœuds. On va couper le fil. Alors, on va récupérer la boucle. On va la passer dedans, celle qui était déjà sur le crochet. On va faire une maille en l'air. Et on coupe le fil assez long pour pouvoir coudre la tête. N'oubliez pas de rembourrer la tête du coup. Hop. C'est quoi ça? Je vais faire le nez, hop, en marron avec la couleur du t-shirt. C'est plutôt du beige, du marron clair. Hop. On va rentrer l'aiguille, hop. Voilà, donc pour le nez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Hop. Et là, je descends de 1, 2, 3 rangs. Au milieu des 4 mailles serrées pour pouvoir faire le trait ici comme ça. On va venir pointer ici et sortir par là. Hop. Voilà. Et on va faire notre nœud ici. J'en fais plusieurs au cas où. Voilà. Donc avant de coudre la tête, moi je préfère coudre les oreilles. Hop. Ah, j'allais faire des sourcils aussi. Attendez, on va faire des sourcils aussi. Le fil est insuffisant. On va en prendre un peu plus long. J'ai complètement oublié qu'on allait faire des sourcils. Hop. Je vais pointer au-dessus. 1, 2 rangs. Hop. Et là, on va compter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Entre les deux sourcils, je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et 1, 2, 3, 4 mailles et en dessous. Voilà.
On coupe le fil et on fait notre nœud. Voilà, donc on va passer à la couture des oreilles. Alors pour les oreilles, on va d'abord rassembler les deux côtés. Donc j'ai passé l'aiguille sur le fil dans l'aiguille et je vais pointer ici et on rassemble. Hop. Je passe sur le rang un peu plus haut. Hop. Et encore une fois. Voilà. Et là, il faudra que je redescende le fil en bas pour qu'on puisse coudre sur la tête. Donc, je vais repasser aux mêmes endroits. Voilà, c'est juste un peu difficile. Voilà. Donc, pour positionner l'oreille, moi, je me base par rapport aux yeux. Et je mets l'oreille ici, un peu plus derrière. Ouais, voilà. Et l'autre, elle sera ici. Donc, on va pointer une fois. On va prendre une maille sur la tête et une maille sur l'oreille. Une maille sur la tête, une maille sur l'oreille. On va faire tout autour de l'oreille. On pointe sur la prochaine maille de l'oreille. On tire sur le fil pour voir. Hop. On va prendre une maille sur la tête. N'oubliez pas de tirer sur le fil. Hein. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à qu'on fasse le tour de l'oreille. Alors, j'ai terminé de coudre cette oreille-là. Je vais vous montrer comment je vais faire pour le nœud. Et je vais coudre la deuxième. Alors, pour le nœud, je vais passer d'abord derrière l'oreille. Et je vais prendre une maille serrée sur la tête. Je vais passer l'aiguille. Et je vais passer mon aiguille dedans cette boucle-là. Et je tire. Et j'en fais un deuxième. Par la suite, on va rentrer l'aiguille ici. On va le sortir par n'importe où. Attendez. Hop. Et on voit plus rien ici. Et on va couper le fil. Voilà, donc on fait exactement la même pour la deuxième oreille. Alors, j'ai terminé de coudre les deux oreilles. On va coudre la tête au corps et il ne restera plus que la salopette à faire. Hop. Donc, on va positionner la tête sur le corps. On va regarder. On a le même nombre de mailles serrées sur le corps et sur la tête. Donc, ça fera une maille serrée sur une maille serrée.
Ça sera comme pour les oreilles. On va prendre une maille serrée sur le corps, une maille serrée sur la tête. On n'oublie pas de tirer. Et n'oubliez pas de bien rembourrer avant de commencer la couture. Hop. On tire bien pour voir si la tête est à travers. C'est pas le cas. Alors, on va passer à la salopette. Pour la salopette, hop, j'ai déjà préparé une jambe. On va préparer la deuxième ensemble. On va faire 18 mailles en l'air. Hop. On fait d'abord notre nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Par la suite, on va venir assembler la première maille en l'air avec la dernière. Donc, on va pointer notre crochet dans la première maille, hop, récupérer le fil et passer la boucle qu'on a récupérée dedans la boucle qui était déjà sur le crochet. Hop, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. On va faire la salopette avec des brides. Alors les brides, on enroule le fil sur le crochet. On va venir pointer le crochet dans la première maille, récupérer le fil. On enroule encore une fois. On va passer cette boucle-là dedans les 2 premières boucles. On enroule encore une fois et on passe cette boucle-là dedans les 2 dernières. Je remonte, on enroule le fil sur le crochet. On passe sur la maille suivante, on rentre dedans, on récupère le fil, on enroule encore le fil sur le crochet, on passe le fil sur les 2 boucles, sur les 2 premières boucles, on enroule, on passe ce fil là sur les 2 dernières boucles. Hop, et on fait comme ça tout le long, hop, tout le long du rang. Arrivé à la fin du rang, on va faire, on va rassembler les deux brides, la dernière et la première bride, pardon. Par la suite, on va faire 2 mailles en l'air et on va refaire des brides. Je vais vous montrer. Hop. Alors, pour moi, 18 mailles en l'air, pardon, pour la jambe ont été suffisantes. Par contre, pour vous, si vous faites des mailles moins serrées ou bien si vous faites des mailles plus serrées que moi, vous venez, vous regardez, vous mettez les mailles en l'air que vous avez fait autour de la jambe. Et puis, si ça fait le tour de la jambe, c'est suffisant. Donc, ça peut être 18, ça peut être 19, ça peut être 16, 15. Ça dépend de comment vous crochetez. Hop. Voilà, donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait ma dernière bride sur la dernière maille, c'est une maille en l'air. On va venir récupérer, on va venir pointer sur la... Regardez, là, il y a la première bride qu'on avait fait. On va pointer tout en haut, récupérer le fil, passer cette boucle-là à l'intérieur de cette boucle. On fait 2 mailles en l'air. Ici, dans le même trou, on va faire encore une bride. Et on passe au rang suivant, en fait. On est passé au rang suivant et on va continuer comme ça sur tous les rangs. Et vous allez faire autant de rangs que vous souhaitez. Hop, si vous voulez un short plus court, vous en faites moins. Si vous voulez un short plus long, vous en faites plus. C'est vraiment vous qui choisissez. Hop. Moi, je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Hop. En tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en tout, j'ai fait 7 rangs. Si vous voulez, vous en faites 6, 5, enfin, c'est comme vous voulez. Je fais mes 7 rangs pour
pour cette partie-là aussi, j'arrive. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. On va rassembler les deux côtés. Hop. Donc, pour faire le premier, vous faites pareil jusqu'ici. Vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous faites le deuxième. Et là, hop, qu'est-ce que j'ai fait? On va venir récupérer. On va venir pointer sur la première maille. Ici, regardez, on avait coupé le fil ici. On va pointer sur la maille qui est tout de suite après. Hop, récupérer le fil. Passer le fil qu'on a récupéré à l'intérieur du fil qu'on a. Et on va faire 2 mailles en l'air et on va continuer à faire nos brides. Hop. Hop. Donc on a rassemblé les deux shorts, enfin les deux parties du short, on va dire. Hop. Et on est en train de faire le haut. Alors, on va faire, donc ce rang-là, ça sera le premier rang, et on va faire un deuxième. Alors, j'ai bien fait 2 rangs après avoir rassemblé. Et là, j'ai essayé la salopette sur mon lapin. Et là, je vois que c'est un peu large sur les côtés. Donc, on va faire quelques diminutions sur les côtés. Vous regardez, vous, moi, mon fil, en fait, de la salopette est un peu plus épais par rapport au fil du lapin. C'est peut-être pour ça. Je vais faire quelques diminutions ici. Donc, j'ai regardé, je vais en faire 3 en tout et 3 de ce côté-là. Et vous regardez si vous avez besoin de faire des diminutions, vous en faites. Sinon, vous n'en faites pas. Hop. Hop. S'il ne vous faut pas de diminution, pardon, vous faites un rang sans diminution et sans augmentation, sans rien du coup. Hop. Moi, je vais vous montrer juste comment je vais faire. Hop. Pour les diminutions. Donc, j'ai vu que c'était sur les côtés. Hop. Donc, je regarde ici. On va faire la première diminution ici, la deuxième ici, la troisième ici. Hop. Pour la première diminution, du coup, on enroule le fil sur le crochet. Je vais faire pareil que pour la maille serrée. Je ne sais pas si ça marche comme ça, mais c'est ce que je vais faire. Je récupère la première bride. La bride qui est de notre côté, pardon, sur la première maille. Et la bride qui est de notre côté sur la maille suivante. On va récupérer le fil et on fait notre bride. Hop. Donc, j'ai fait une diminution, une deuxième et une troisième. Voilà. Je continue jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc on va commencer avec la première diminution pour ce côté-là. Hop, hop. La deuxième diminution. Et la troisième. Voilà. Et normalement, là, c'est bon. On va réessayer.
c'est beaucoup mieux en fait. Vous voyez. Parce que là, en fait, on va devoir couper le fil pour faire le haut de la salopette. Et là, ça allait être très large en fait pour les côtés. Sur les côtés, ça allait être comme ça. Mais c'est pas le cas. Voilà, du coup, je vais couper le fil derrière ici. Et on va passer au devant. Pour le devant, on va se baser... faudrait que vous essayiez la salopette, en fait. Faudrait que vous l'habillez pour pouvoir bien repérer le milieu. Hop. Moi, je me base, je fais comme ça. Je regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, on va prendre sur 8 mailles. Ici. À partir de là. J'ai mis une épingle pour pas oublier une aiguille. Hop. Et hop. Voilà. Là, ce qu'on va faire. On va faire notre nœud. Hop. Notre maille en l'air. Et on coupe le fil ici. Voilà. Donc on a dit on va se baser ici. On va d'abord faire voilà, notre nœud sur le fil. On va passer le fil sur la première maille. Hop, on va le fixer. On va faire 2 mailles en l'air, deux mailles en l'air, pardon. On fait 2 mailles en l'air, on va faire des brides ici. Donc on fait notre première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va passer au rang suivant. J'enroule le fil, je fais ma bride direct, sans maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe au rang suivant, on tourne, hop, j'enroule le fil et je fais ma bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour moi, c'était mon dernier rang. Voilà. Là, on va faire les bretelles. Pour les bretelles, on va faire 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les bretelles sont croisées à l'arrière, donc on va... Regardez, on va mettre ça comme ça. Par rapport à ça, on va prendre la maille qui est juste en face par rapport au début du haut. Hop, je vais me pointer ici. Hop. Je vais récupérer le fil, je vais passer la boucle qu'on a récupérée dedans, la boucle qui était déjà sur le crochet. On fait une maille en l'air, on va faire des mailles serrées pour passer à l'autre bretelle de l'autre côté. Hop. Là, c'est pas trop les chiffres qui comptent, mais c'est plutôt par rapport à votre salopette. Regardez, moi, je le fais comme ça. Hop. Donc, la première bretelle, on l'a mis juste en face d'ici. Et là, on va la mettre juste en face de celle-ci. Je vais faire encore une maille serrée. Hop.
Attendez. Voilà, c'est bon. Et on va faire 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Avant de fixer la première bretelle, vous pouvez tester sur le lapin pour éviter de faire une bretelle très longue ou bien une bretelle très courte. Puis si 25 mailles en l'air ne sont pas suffisantes, vous pouvez en faire plus ou moins, c'est comme vous souhaitez. Hop. Je suis venue, j'ai pointé sur la toute première bride ici. Je fais ma maille en l'air. Ah, j'en ai déjà fait une, j'en ai fait une deuxième sans faire exprès. Hop. Je fais ma maille en l'air, je coupe le fil ici. Hop. Et on a terminé la salopette. Pour le fil, je vais d'abord le faire circuler à l'intérieur de la salopette. Hop. Une fois que le fil est de l'autre côté, je vais couper ici. Et je vais faire pareil avec les autres fils hein, qui sont là et là. On va habiller mon lapin ensemble. Hop. Croisez bien les bretelles à l'arrière, sinon ça va être creusé devant. Si vous souhaitez, vous pouvez faire un nœud papillon ici. C'est une commande et pour ma commande, on ne m'en a pas demandé. Donc, je n'en ai pas fait. Donc pour moi, vous voyez, hein, 25 mailles en l'air ont été suffisantes. Hop. Et voilà, j'ai terminé mon lapin. Hop. Donc si mon lapin et mes explications vous ont plu, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît si ça vous a plu ou bien s'il y a des choses que vous voulez demander. S'il y a d'autres tutos que vous voulez demander, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vais laisser mes sites, mes liens de mes réseaux sociaux au cas où si vous voulez partager avec moi vos réalisations de mes tutos. Vous pouvez m'identifier sur vos réalisations. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur un nouveau tuto. Et merci d'avoir regardé ma vidéo.